Bonjour ou bonsoir, c'est selon la localisation des très aimables internautes qui vont nous faire l'honneur et le plaisir de nous suivre. Nous, c'est votre serviteur Faustin Bosengue, un modeste chercheur qui s'amuse, qui s'évertue à publier les résultats de ses recherches. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage que j'ai publié qui s'intitule La rumba congolaise de Paul Okamba Fally Ipupa, histoire de visiter la maître de musique du monde. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e vidéo. La fois passée, nous avions planché sur le phénomène, le voyage aller de la rumba congolaise en tant que genre musical, ayant émané des folklores des populations bantoues, disons les populations Anamongo, Congo, Luba, de la forêt équatoriale avec leurs voisins qui étaient les Pygmées, des bassins du fleuve Congo, disais-je, vers l'Occident. La fois passée, oui, nous avons aussi effleuré déjà le voyage de retour, le début du voyage de retour. La vidéo présente, dans la vidéo précédente, nous avons parlé du phénomène jazz. Comment ces musiques folkloriques du bassin du fleuve Congo étaient parties, s'étaient retrouvées aux Amériques, et qu'elles sont revenues sous forme de jazz. Ça, c'est le premier axe du mouvement retour de la rumba congolaise, qui portait sur le jazz, le phénomène jazz. On en a parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, je voudrais compléter quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres axes. Il y a, la fois passée, nous avons parlé de l'axe jazz, donc la filière anglo-saxonne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'axe latino-américain et puis de l'axe hébraïque. L'axe hébraïque, c'est quoi? Nous allons parler de comment cette musique que la reine de Saba avait amenée du bassin du fleuve Congo en Israël, qui s'était retrouvée en Occident sous forme de musique classique. Comment c'est ça là, c'est hébraïque. Et puis l'axe latino-américain, c'est la filière de la traite négrière vers les Antilles. Donc le troisième axe dont on avait parlé la fois passée, c'est l'axe anglo-saxon. Maintenant, avant de commencer, avant de parler de ce que de parler aujourd'hui de l'axe latino-américain et de l'axe hébraïque, nous allons faire un petit complément par rapport à l'axe anglo-saxon. La fois passée, nous avions dit que la rumba qui s'était retrouvée, les musiques folkloriques du bassin du fleuve Congo qui s'étaient retrouvées aux Amériques, et puis se sont importées, se sont exportées en Occident sous forme de jazz, sont revenus. Et nous avions dit que les premiers orchestres, notamment jazz, africain jazz, jouaient en fait, ils faisaient une symbiose entre le jazz et la rumba traditionnelle de Paul Okamba Wendo. Ce que nous n'avons pas dit la fois passée et que nous devons le dire aujourd'hui, c'est que le jazz, le mouvement jazz, l'importation du jazz de l'Occident, de l'Europe, vers l'Afrique, notamment vers les Congo belges, pour donner, pour régenter la naissance des orchestres comme African Jazz, OK Jazz, c'était fait grâce à un phénomène administratif. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé au Congo belge? Au Congo belge, il y avait l'administration coloniale belge avait l'habitude d'aller chercher des fonctionnaires, d'aller disons, recruter des fonctionnaires en Afrique de l'Ouest. Les fonctionnaires noirs de l'administration coloniale. Puis dans l'administration coloniale, il y avait deux catégories. Il y avait le personnel européen et puis ce qu'on appelait les personnels africains. Et ce personnel africain-là était essentiellement constitué des Sierra Leonais, des Ghanéens, des Libériens. Et c'est ce qui a donné le phénomène popo. Ici chez nous, c'est la lingala, les popos. Les popos, ce sont ces Ouest-Africains-là, les descendants de ces Ouest-Africains-là qui se sont établis ici chez nous, au Congo belge. Le cas le plus illustrant, c'est le cas de Yadema, le président Yadema. Bon, parenthèse, on disait que Mobutu était togolais, non, c'est Yadema qui est zaïrois. Je l'ai dit ici. Le président Yadema, c'est lui qui est zaïrois. Pourquoi je dis ça? Parce que Yadema est né ici. Le papa de Nicéphore Yadema, l'ancien président, est né ici
au Zaïre, au Congo belge, plus précisément à la province de l'Équateur, à Flandria Boteka. Son père, le père de Yadema, était un popo, c'est-à-dire un Africain de l'Ouest qui est venu travailler ici dans l'administration coloniale du Congo belge. C'est comme ça que lui, il est togolais. Il avait épousé une Zaïroise de l'ethnie Mongo, de la famille du général Nkouloufa. Et c'est comme ça que le président Eyadema est né ici à Flandria Boteka, à l'Équateur, non loin de Boende, vers Bassankoustolaba. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que, en venant, ces personnels de l'administration coloniale belge, qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, il y avait déjà des avancées au niveau culturel. Il y avait la musique High Life. En fait, c'était aussi une adaptation locale du jazz. Puisque jazz en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait dit la fois passée, et ça se déferlait aussi en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, ça avait donné le phénomène High Life. Et c'est cette musique de la High Life là, qui est une émanation du jazz, qui est une tropicalisation du jazz en Afrique de l'Ouest, qui avait constitué les premiers sons de la musique de l'African jazz. Ça, c'est ce que je n'ai pas dit la fois passée. Et quand vous prenez les chansons comme Di Maria, de Kale Kato, et même Jamais Kolonga, vous sentez ces influences de high life, là, les musiques de West africains, la musique anglo-saxonne de West africain, qui était une émanation du jazz et qui se retrouvait ici au Congo belge, amené par des fonctionnaires ouest-africains de l'administration coloniale belge. Ça, c'est ce que je n'ai pas dit la fois passée et que je devais le dire aussi avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, la fois passée, j'ai dit, nous allons parler des mouvements retour dans la filière anglo-saxonne, comment les musiques folkloriques du bassin du Congo, des Pygmées et des Bantous s'étaient retrouvées aux Amériques et pour se retrouver encore en Europe et pour revenir en Afrique, régenter notamment la création des orchestres African Jazz au Congo belge, OK Jazz au Congo belge, Bambea Jazz en Guinée, Negro Jazz au Congo-Brazza, Bantou Jazz au Congo-Brazza. C'est ce phénomène-là. La fois passée, j'avais parlé de ça, mais aujourd'hui, le complément que j'ai fait, c'est que cette musique-là, jazz qui venait, était venue sous forme d'une nouvelle musique de West Afrique qu'on appelait High Life. Et ce sont des noms de High Life qui ont caractérisé les premières sonorités de l'African Jazz, notamment dans les chansons comme Kale Kato, Di Maria, les tout premiers sons là de l'African Jazz, c'était ça. Donc une jazz tropicalisée qu'on appelait High Life en Afrique de l'Ouest et qui a régenté la maïtique de la rumba congolaise, la deuxième génération des orchestres avec l'African Jazz et OK Jazz. Aujourd'hui, maintenant, nous avons, la fois c'était la filière, la filière anglo-saxonne. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres filières. Mouvement aller, mouvement retour. Nous commençons par la filière latino-américaine. La fois passée, nous l'avons dit, en fait, le voyage allé, c'était quoi? Les musiques de Bantou et de Pygmée de la forêt équatoriale qui, par l'attachement de la traite négrière, s'était retrouvée aux Antilles. Voilà la différence. Le jazz, c'est les esclaves qui amènent la musique de l'Afrique centrale aux Amériques, aux États-Unis, plus précisément des pays comme à Mississippi, à New Orleans. Ça, c'est ça donner le jazz. Donc la musique folklorique, les esclaves, avec leurs work songs, leurs chants, les chansons qui chantaient en travaillant, c'est ce qui a donné le jazz. Ça, c'est la filière anglo-saxonne. Mais il y avait aussi une filière latino-américaine. Comment ces esclaves qui étaient venus ici avec leur musique, qui se sont retrouvés dans des champs de canne à sucre aux Antilles, notamment à Cuba. Et c'est là-bas où, en entrant en contact avec la musique espagnole des colons, les colons c'était des Espagnols, ils avaient aussi leur musique en catalan, Andalousie, et ils amenaient cette musique-là. Ils se sont retrouvés avec leurs esclaves qui avaient amené leur musique de l'Afrique côté. L'osmose entre ces deux musiques, la symbiose entre ces musiques, c'est ce qui a donné la rumba cubaine et les autres musiques latino-américaines. Donc, alors maintenant, ça c'est là-bas. Mais le mouvement retour, c'est quoi? La rumba cubaine, les musiques latino-américaines se retrouvent
pas tellement dans l'African jazz, qui était surtout tourné vers les high life, mais plutôt dans l'ok jazz. Au début de l'ok jazz, c'était des sonorités latino-américaines. À la différence de l'African jazz où il y avait des sonorités anglo-saxonnes émanant des high life des Ouest africains, l'ok jazz c'était surtout des sonorités latino-américaines qui avaient régenté, qui avaient régi le commencement de l'ok jazz. Comme ça que les mélomanes remarqueraient que la chanson de l'ok jazz du début, comme Cuere, Yotequero, c'est de l'espagnol. La plupart des chansons de l'ok jazz, c'est de l'espagnol. Pourquoi? Mais c'est justement puisque l'ok jazz, contrairement à l'African jazz, dont le début, dans la création, l'African jazz qui était créé presque exclusivement par des Congolais du Congo belge, l'ok jazz de Franco, les pionniers, les créateurs de l'ok jazz de Franco étaient majoritairement des musiciens du Congo Brazza. Voilà la différence. Ok jazz, African jazz, vous avez tous les Roger Izeidi, les Deschaux, les Nicole, ça c'est des Congolais du Congo belge. Mais par contre, dans l'ok jazz, au début, le premier noyau qui crée, vous avez Boane de père, Congo Brazza et de mère Mongo. Vous avez les Bosunga des soins du Congo Brazza, vous avez les Donganga du Congo Brazza, vous avez Selenko. Donc, l'ok jazz a ces débuts été majoritairement constitué de musiciens du Congo Brazza. C'est ça qui a fait que les Brazzavillois, et de la même façon que les Ouest africains avaient amené le high life de l'Afrique de l'Ouest vers Léopoldville, pour venir influencer la maïtique de la musique de l'African jazz. De la même façon, les musiciens de Brazza étaient imprégnés de sonorités antillaises. Pourquoi? Puisque Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. De la même façon que les popos venaient travailler ici, la Brazzaville, c'était plutôt les Antillais qui venaient travailler dans l'administration de l'Afrique équatoriale française, dont le gouverneur général de Philippe Félix Éboué était un Antillais. Et dans la suite de Félix Éboué, parmi ces Antillais, il y avait parmi un certain Jean Réal et Jean-Marie. Ce sont eux qui sont venus inculquer des notions de musique latino-américaine au Paul Okamba, à Albert Loboko et autres. C'est comme ça que ces Brazzavillois-là, qui ayant intériorisé la musique latino, le premier contact avec la musique moderne à Brazzaville, c'était la musique latino-américaine. Et quand ils se sont retrouvés dans l'ok jazz, c'est normal, à la différence de l'African jazz, qui avait à ses débuts les sonorités des high life des Ouest africains, l'ok jazz c'était plutôt très imprégné de sonorités latino-américaines apportées par les musiciens de Brazzaville, grâce à la colonie antillaise de l'Afrique équatoriale française qui s'est trouvée massivement à Brazzaville. Donc nous voyons la différence. C'est ce qui fait que je venais de le dire, le début de la chanson de ok jazz, c'était exclusivement en espagnol. Yo te quiero, mio, c'était ça. Donc nous sommes là en train de parler du mouvement retour de la filière latino-américaine, de la rumba, qui est surtout qui était surtout très marqué au niveau de l'ok jazz. Ça, c'est la filière latino-américaine. Nous sommes vertueux de montrer ici comment cette musique était partie aux Antilles est revenue encore à Léopoldville, venir influencer la rumba originaire de Paul Okamba et de Wendo pour donner le début de la rumba moderne. Ça, c'est la filière latino-américaine. La deuxième filière maintenant, c'est la filière hébraïque. La fois passée, je ne dirais pas, la répétition, c'est la mère des sciences. Comment le roi Salomon, la reine de Saba, avec son idylle avec le roi Salomon, avait amené des sonorités de musique de bassin de l'Éthiopie. Donc, par la Bible éthiopique, c'est notre pays, je l'avais déjà démontré la fois passée. Et comment cette musique est partie jusqu'à Occident, donner la musique classique pour tomber sur le jazz et revenir. Maintenant, elle est revenue comment? La filière hébraïque, elle n'est pas revenue sous forme de jazz. Elle ne s'est pas revenue sous forme de la musique latino-américaine. Elle est revenue sous forme de musique sacrée, de chorale. Voilà. Donc la musique là, que
la reine de Saba avait amené des folklores, des sonorités locales, ce que la reine de Saba avait amené en Israël et qui ont traversé les mers, les océans pour se retrouver en Occident et donner le jazz. Maintenant, elle revenait en Afrique sous forme de la musique chrétienne. Voilà la nuance. Sous forme de la musique chrétienne. C'est ainsi que je disais que c'est Brazzaville. En fait, c'est Brazzaville qui est le creuset de la rumba congolaise. Donc, tout, vraiment, tout se passe à Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'à Brazzaville, il y avait bon, en fait, l'intégration à Brazzaville, à la différence du Congo Brazzaville, j'avais des fois passé, du Congo belge où il y avait la démarcation entre blanc et noir, l'intégration au niveau de Brazzaville était telle sorte que la proximité entre blanc et noir était très réduite. Donc, ils étaient très près. Ce qui faisait qu'au début, la musique qui était la musique originaire, c'était la musique de Patengue. Mais c'est les prêtres maintenant, notamment le cas précis, il y a un prêtre de la paroisse Sainte-Anne de Brazzaville à Poto qui s'appelait Félix Maleka. Et Félix Maleka était le premier à avoir l'idée de prendre Paul Okamba et les jeunes gens qui jouaient la musique de Patengue là, de les amener à l'église pour venir vocaliser la chorale de l'église. Voilà le phénomène retour dans la filière hébraïque sous forme de musique sacrée qui vient influencer la rumba. Donc le fait que les prêtres qui devaient gérer des chorales recouraient aux artistes en herbe congolais nationaux pour venir chanter. Et prenons le cas, bon, un exemple le plus illustrant, c'est, prenons le cas de Papa Wemba. Papa Wemba, le plus bel des chanteurs des Aïkos, c'était un choriste. Grand Calais, c'était un choriste. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que quand Félix Maleka prend Paul Okamba, qui faisait la musique du Patengue, il intègre maintenant dans la chorale de Sainte-Anne, de la paroisse Sainte-Anne, pour vocaliser la chorale de Sainte-Anne. Et en intégrant, il a commencé à apprendre la musique occidentale. En fait, la musique, c'est les chants grégoriens, donc la musique sacrée. Donc, il devait apprendre des notes. Il devait apprendre comment chanter. Voilà. Mais en apprenant comment chanter, comment les Occidentaux chantent, en apprenant les chants des Occidentaux qui est venu sous forme de musique sacrée au niveau de la chorale, il intériorisait aussi certaines notes. C'est comme ça que petit à petit, en fait, je voulais dire que presque tous les 3/4 des stars de la chanson des deux rives du fleuve Congo, de cette deuxième génération, des deuxième et troisième génération, étaient des anciens choristes. Donc, je suis là en train de démontrer que la rumba, là, qui est la musique du bassin du fleuve Zaïre, que la reine de Saba avait amené en Occident, et qui revient, mais qui était parti donner le chant grégorien, et revient encore en Afrique à travers les chorales chrétiennes, les chorales catholiques. Et quand les jeunes gens, 15, 14, 15, 16 ans, ils se font engager dans la chorale, ils apprennent le solfège, ils apprennent des notes de musique occidentale. Mais ils ont le don de la musique. Ils s'appellent Joseph Kabasele, ils s'appellent Papa Wemba, ils s'appellent Bozi Boziana, ils s'appellent Likinga. Tous ils étaient des anciens choristes. Là, vous voyez. Mais maintenant, en apprenant les chants sacrés, la musique sacrée, à partir de l'église, ils intériorisent aussi certaines notes. Quand ils quittent la chorale pour aller créer l'orchestre, ces notes-là se retrouvent dans les premiers sons, les sonorités des orchestres qu'ils créent. Donc là, je suis en train de démontrer comment est-ce que la musique sacrée, qui émanait de la rumba congolaise, est venue en retour influencer encore la maïtique de la rumba congolaise. Donc, nous avons parlé de ces trois axes-là. L'axe anglo-saxon, comment est-ce qu'il est parti du bassin du fleuve Congo à travers les esclaves pour se trouver en Amérique, à Mississippi, dans les New Orleans, pour donner naissance au jazz qui va se développer à Chicago et qui va se retrouver en Europe à la de la Deuxième Guerre mondiale pour revenir en Afrique de l'Ouest, donner les high life, la musique des os africains qui vient régenter la musique, les premières sonorités de l'African jazz.
Ça, c'est l'axe anglo-saxon. J'ai parlé du deuxième axe latino-américain, avec les mêmes esclaves qui ne se retrouvent pas au Mississippi, à New Orleans, mais ils se trouvent aux Antilles. Et avec le contact de leur musique, la musique espagnole, dont la rumba cubaine et la musique latino-américaine, qui reviennent régenter la création de rock et jazz. Troisième axe maintenant, j'ai parlé dans l'axe hébraïque avec la musique sacrée qui est revenue, comment les jeunes stars des rives du fleuve avaient commencé comme des choristes dans des églises, dans des chorales, des chrétiennes. Et en entrant en contact avec cette musique-là, il est intériorisé. Et ce qui faisait que leur musique, la rumba des Aïko, la rumba de l'African Jazz de Grand Carré, dans ces choristes Grand Carré, la rumba des Aïko dans ces choristes Papa Wemba, des Likinga et des autres, est influencés quelque part par la musique sacrée. Donc, je crois que je me résume. Donc, tous les 3 points, j'ai démontré tous les 3 axes. La fois passée, je vais parler comment cette musique-là était partie. Et cette fois-ci, je démontre comment elle est revenue. Pour plus de détails, comme toujours, je paierai à ceux qui nous suivent d'avoir l'amabilité de nous lire tout ce que j'ai dit ici en détail dans les livres, qui est notamment sur Amazon. Il est sur Amazon. À Kinshasa, il est vendu à la librairie Cédille des Protestants, vers Gazelle judiciaire à Gombe. Et puis sur le livre de Grand Lac, sur le boulevard du 30 juin, il y en a 2. Et l'autre, c'est sur Avenue Tombabé, près de l'hôtel de ville, sur le boulevard du 30 juin, non loin des Régies des eaux. Là, on peut trouver ces livres-là. Merci de votre attention, merci.